c'est marqué Vayazed Yaakov Nazir. Yaakov, il a fait, Vayazed Yaakov Nazir, il a fait un plat de lentilles. Vayavo Esav Minasade. Et Esav est venu du champ. Vu Ayef, et il est fatigué. Vayomer Esav El Yaakov, il a dit Esav à Yaakov, Alite Nina. Littéralement, c'est goinfre-moi, Mina Adam, de ce rouge, à Adam Azé, de ce rouge-là, qui Ayef Anochi, car je suis fatigué. Alkel Karachemo Edom, c'est pour ça qu'on l'a appelé le rouge. Alors il faut savoir que ce verset-là, les commentateurs expliquent que c'est un verset, c'est une prophétie. C'est une prophétie sur aujourd'hui, sur le monde occidental. Il y a marqué Vayazed Yaakov Nazid. Yaakov, il a fait un plat de lentilles. Alors apparemment, ce plat était rouge. Vayave Esav Inasadé, il explique en fait, Esav, c'est la civilisation occidentale. Il vient du champ, pas des Champs-Élysées, du champ, ça veut dire du travail. Veu Ayef, il est fatigué. Il est fatigué. Esav, le monde occidental, c'est un peuple fatigué. C'est un peuple qui veut travailler que 35 heures, et même moins que 35 heures, qui veut être rapidement à la retraite. Il est Ayef. Ce qu'il veut, c'est les vacances. Ayef, ça c'est le monde de Esav. Je suis fatigué. Vayomer Esav El Yaakov, Aliteni, goinfre-moi, Rachi, il dit Aliteni, comme on goinfre. Aliteni, ça veut dire goinfrer. Comme on goinfre les chameaux, ça veut dire ouvre ta bouche, je veux ouvrir la bouche et tu me mets la nourriture dans ma bouche. Goinfre-moi. Comme vous savez, le paradis dans le monde occidental, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est allongé sur un hamac et il ouvre la bouche et on lui met une grappe de raisin. Vous savez, et lui, il ouvre la bouche. Ça, c'est le paradis pour eux. Aliteni, mais attention, je peux être quelqu'un de très animal, de penser que au ta'avot, qu'au plaisir de ce monde, mais na, s'il te plaît. Aliteni, goinfre-moi, na, s'il te plaît. Attention, en Occident, on est poli. Bonjour, comment allez-vous? Vous allez à la boulangerie, vous achetez une baguette, c'est des Miché Bérard. Et passez une bonne journée, une agréable journée, c'est magnifique. C'est poli, c'est na. Mais on se goinfre, mais on est poli. Attention, na. C'est quand on avait dit le chazir, le cochon, il monte ses sabots, ils sont fendus. Mais il ne monte pas l'intérieur. Ça, c'est le monde occidental. C'est un monde d'apparence. Et donc, il dit, Mina Adam, Adam, donne-moi de ce rouge. Et pourquoi il ne dit pas, donne-moi des lentilles? Pourquoi il ne dit pas des lentilles? De ce rouge-là. Et là, le rouge, c'est quoi? C'est la couleur. Comme on a expliqué, le rouge, c'est la couleur, c'est le superficiel. Ce qui m'intéresse, c'est le superficiel. Ce n'est pas le nom. Parce que le nom, c'est la définition d'une chose. Chaque chose, elle a une définition grâce au nom. Non, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le nom. C'est la superficialité de la chose. C'est le rouge. Le rouge. Alken, Karla, Shemo, Edom, c'est pour ça qu'on l'a appelé Edom, le rouge. Bon, là, c'est un peu compliqué. Moi, je m'appelle Atia. Je rentre chez moi à la maison. Ma femme a fait des petits pois. Je dis, tiens, donne-moi de ce verre. Alors maintenant, j'arrête les cartes de visite. C'est plus Monsieur Atia, c'est Monsieur Vert. Bon, c'est un peu bizarre. Alors, Adam, en fait, le rouge, ça a plusieurs significations. Bien sûr, le rouge, ça signifie le sang, d'accord? Et on sait que Adam, c'est l'homme. Et quand il se pervertit, alors il s'appelle plus Adam, il s'appelle Adom, rouge. Parce que Adam, c'est Aleph, Dam. Aleph, c'est 26, Dam, c'est le sang. Si un homme se pervertit, il devient Edom. Sinon, Adam, c'est-à-dire Adomé, celui qui ressemble à son créateur. Donc ça, c'est le défi, on va dire. Mais le rouge, en réalité, ça a une autre signification. Vous savez que tout ce qui est rouge, c'est l'urgence. Ça symbolise l'urgence. Magen David Adom, la croix rouge, Magen David Adom, tout ce qui est rouge, le feu rouge, le sens interdit qui est rouge, c'est l'urgence. Tout ce qui est rouge, c'est l'urgence. Quand vous êtes en négatif à la banque, vous êtes aussi au rouge. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est dans l'urgence? Alors, on fait n'importe quoi. Esav, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas. Il va à la chasse, et après, il a faim, il meurt de faim. Et il est prêt à vendre ce plat de lentilles contre une Bechora, contre un droit d'aînesse. Mais c'est une folie. C'est-à-dire, le droit d'aînesse contre un plat de lentilles, oui. Parce que quand on est dans l'urgence, quand on vit dans l'urgence, on ne réfléchit pas, alors on agit très mal. Les gens attendent que leurs enfants, ça ne va pas à l'école pour réagir. Les gens attendent que leur couple ne va pas pour réagir, parce que c'est tant qu'il n'y a pas du rouge, on n'intervient pas. Quelqu'un, il attend d'avoir 50 ans pour se dire, tiens, il faut que je me marie. Quand il est au rouge, il attend que la banque l'appelle et qu'il voie son compte au rouge pour réagir, pour se dire, maintenant, il faut que je réagisse. Ça, c'est la civilisation occidentale. On agit dans l'urgence, mais on agit mal. On agit mal, on n'est pas prévoyant. Alors, on est dans le rouge. Et donc, quand on est dans le rouge, alors on fait n'importe quoi. Et Esav, il va se faire rouler. Pourquoi? Il va vendre sa Bechora parce qu'il est dans le rouge. Mais qu'est-ce qu'il dit? Ki Ayef, car je suis fatigué. Anori. Ce qu'elle avait dit, Rivka, Alamazé Anori.
Ça veut dire qu'en Occident, il n'y a pas de Dieu, c'est moi le Dieu, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide des lois, c'est moi qui décide de la religion. Anochi, le monde occidental et même les Juifs, malheureusement, sont concernés par ça, ceux qui vivent en Occident. La Torah à la carte, ça oui, ça non. Ça, non, on est traditionnaliste. On s'est mis dans un système. Ça, on veut bien, ça, on veut pas. On fait la Torah à la carte. Ça, c'est Anochi. Mais c'est qui dit Anochi? C'est Akadosh Baruch Hu, Anochi Hashem Elokecha. Ça, c'est la hashpa du monde de Esav. Quand quelqu'un vit dans le monde de Esav, il est tout le temps fatigué, il veut des congés, il veut se goinfrer, il va rester poli, attention, hein, et il va vivre dans la superficialité. Ça veut dire qu'en fait, on sauve les apparences, on vit dans un monde d'apparence. Aujourd'hui, il faudrait dire être ou paraître, quelle est la question? Alors, la Torah nous propose autre chose. Elle nous propose une vie authentique, une vie avec des définitions, avec des noms. Le contraire, on va dire, de Esav. Et quand on vit comme ça, alors on n'est pas fatigué, au contraire. On a un hôtel à FKOH, on a envie de faire des choses parce qu'on a envie de produire, parce qu'on vit dans l'essentiel, on vit dans le réel, on vit pas dans un monde virtuel, dans un monde de l'apparence. Nous, c'est au contraire. Nous, c'est Shema Israël, écoute Israël. Alors que eux, c'est le monde de la vision. Le monde de Esav, c'est la couleur. Mais la vision est limitée, parce que je peux voir ce qui se passe ici, mais s'il y a un mur, je ne peux pas voir. Alors que je peux entendre ce qui se passe dans la pièce à côté. Nous, c'est Shema Israël. Le monde de Esav, c'est plus le monde de la vision, de l'apparence, de la couleur. Nous, c'est le monde authentique. Hachem Isakenu, Hashem, d'essayer de ne pas subir cette influence de Esav.